Pris le temps d'écouter tout un chacun de vous et je suis fier des intervenants qui ont pris parole sur ton live. L'intervention de la grande sœur, et aujourd'hui les gens parlent de l'intervention du frère, je dis et je reviens, j'ajoute à mon point de départ, la mort de Maman Blanche est suspecte. Et il est nécessaire de lucider. Et je suis déjà très content que vous les Congolais, moi je ne suis pas Congolais, je suis de l'Afrique de l'Ouest, et j'ai pris parti. Je sais que vous êtes Togolais, il n'y a pas de souci. J'ai pris parti pour cette famille, et je me suis mis à la place de la famille de Maman Blanche d'abord, des enfants, hein, et même de la famille de Masolo même, et même de ses fidèles de l'église. Et je dis, si c'est à vous qu'on a fait ça, quelle sera votre réaction? Il n'est pas pasteur. Et vous allez voir, laissez, les vérités vont encore sortir, il viendra vous parler et vous demander pardon. Et je regrette, vous savez, celle que je regrette beaucoup, c'est Esther. Esther, si on enregistre ce message, ce live, j'étais à ta place. Je ne sais pas si tu as une famille. On m'a dit que tu es malienne. Je ne sais pas si tu as une famille au Mali. Je n'accepterai pas. C'est qui? Pardon, vous me parlez? Non, c'est quelqu'un, elle est surprise de monter et ne pensait pas. Ok. Elle rêve, c'est extraordinaire pour elle, elle est montée au paradis. Oui. Allez-y. Je plains pour Esther et pour sa famille. Chez nous, quand tu rencontres un monsieur, un veuve, tu ne cherches pas à savoir l'origine de la mort de ce dernier et tu rentres dedans. Ce qui t'attend est plus qu'un monstre. Moi, j'habite le Canada. Et j'attends le pasteur et même Esther. Le jour qu'elle viendra ou bien qu'ils viendront ici faire prêche dans leur église. Je ne suis pas de leur église Compassion, hein, mais je vais aller. Et je vais parler à haute voix. Je vais... Tu vas aller faire quoi là-bas? Non, Moïse. Et au sein de leur église, la Compassion, ça bouillonne. Ça bouillonne. Il faut quelqu'un sorti de nulle part pour parler. C'est pas bon. Esther, réfléchis et fais demi-tour. Même si on t'a déjà mis dans de l'ananas, s'il te plaît, viens nous voir, on va te sortir de là. Les gens sains de 5 mois. Pour que tu reprennes tes esprits. Viens nous voir. Nous sommes des gardiens du temple. Je suis chrétien, mais je vois qu'il y a certaines personnes, surtout les soi-disant pasteurs là, ils vont vous faire sortir des versets bibliques pour justifier l'injustifiable. C'est quoi tout ça là? Non, les amis, soyons vigilants. Faisons parler notre bon sens face à des situations. Esther, s'il te plaît, tu es rentré, on t'a mis dans ananas bien scellé, mais on est capable de te sortir de là. Effectivement. Et grâce à la mobilisation que vous faites sur les réseaux sociaux, je pense que ses parents vont entendre. Et ils vont l'appeler. Ma fille, viens d'abord. Reviens au pays, au Mali. Il y a des choses qu'on doit se dire. Honnêtement. Je ne sais pas. Si, Esther, tu es complice de la mort de cette madame, sois sûr que tu vas répondre d'un jour à l'autre avant de quitter ce monde. Elle va répondre. Parce que Maman Esther a souffert. Entendre
la famille d'Esther et de Maman Blanche, cette madame a souffert avec ce monsieur, ce coach. Et vous qui continuez à le suivre, à le supporter, merde de vous. Merde de vous, je vous dis. Merde de vous. Et on est là. Moïse, ouette ainsi. Ouette ainsi. Tu vas te rappeler un jour qu'il y a un monsieur, Bokassa 51, a dit quelque chose, ouette ainsi. Il y a de cela 4 jours, est-ce qu'on pourrait savoir qu'il y aura des vérités qui vont sortir? Non. Maintenant, depuis 2 jours, ça sort. Ça va toujours sortir. Il va penser que les gens vont parler seulement et c'était... Non. Ça va s'amplifier de jour en jour, de mois. Merci, Bokassa, mon empereur. Merci Oui. beaucoup et mes salutations, en tout cas, africaines à nos amis togolais. Et je sais que vous nous suivez beaucoup. Venez, ici c'est votre parallèle. Venez intervenir de temps en temps, Bokassa. Mais enlevez-moi quand même ici la photo de cet homme-là. Il faut pas mettre... Mais quand même, tu peux mettre même Yadema, enlève Bokassa. Quand même. Non, monsieur, C'est pas possible. je suis un héritier descendant de Bokassa 51. Mais comment tu peux soutenir cet homme-là? Non, pas lui, Il a Bokassa. Pas quitté, lui. laisse-moi te dire, Ah. il a quitté le Bénin pour aller. Et Bokassa va te mettre dans l'ananas, hein, ça c'est... Laisse tomber seulement. Merci beaucoup, Bokassa. Je dispose encore de ces héritages avec moi. Merci beaucoup, mon empereur. En tout cas, merci de votre intervention. Merci en tout cas, mon ami. Je voulais juste un peu rire avec toi. Je veux juste te dire un mot avant de continuer ces lives. Merci, Bokassa. Juste dire un mot. Écoutez, les amis, je vois comment vous écrivez en bas. C'est pas un jeu, ce que nous faisons ici. Cette femme est morte dans des conditions mystérieuses. Cette femme est morte. Cette femme, au moment que nous parlons, elle n'est plus de ces mondes. Elle est morte. Et moi, quand je parle ici, pendant ces lives, je ne pense qu'à une personne, à sa pauvre maman. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est un jeu, ou bien nous faisons ces genres de lives juste pour avoir des vues. Mais non, respectez quand même la mémoire de cette dame, s'il vous plaît. Respectez la mémoire de cette dame, s'il vous plaît. Elle a vécu dans ce monde comme vous. Elle avait la chair comme vous. Belle qu'elle était aussi. Et tout ce que nous réclamons aujourd'hui, que justice soit faite. Parce que moi, je suis convaincu. Je me dirais, j'accuse personne, mais je le dis haut et fort. Au vu de tout ce que son frère a dit hier, je peux aujourd'hui le dire sans crainte que les circonstances de la mort de cette femme est mystérieuse. Et c'est scandaleux. Nous demandons tout simplement que justice soit faite. On ne peut pas perdre une femme et se présenter comme ça, comme si c'était d'un revers de la main comme ça. Voilà, nous sommes partis. Ma femme avait juste de petits mots comme ça. Nous sommes partis à l'hôpital. Et là, c'était une toute petite intervention chirurgicale bénigne. Et suite à cette occasion, il est mort. Elle est morte. Même ici en France. Lorsqu'une personne meurt suite à une opération, et surtout bénigne, on peut porter plainte contre l'hôpital. Parce qu'en ces moments-là, il s'agit d'une erreur médicale. Et vous voulez museler la famille, vous voulez clouer cette famille qui ne parle pas, parce que c'est Dieu. Parce que Marcelo, c'est Jésus. Parce qu'il incarne la divinité, il incarne la sainteté. Marcelo, c'est sa sainteté. Il ne chie pas, il mange pas, il bête, il est Dieu, quoi. Non, mais mes frères, nous sommes Congolais, certes, par moment, vous êtes chrétiens, mais faites travailler votre cerveau. Faites travailler votre cerveau. Lorsqu'à chaque fois vous demandez une justice, mais de quelle justice vous demandez? La justice de la RDC? Vous ne connaissez pas cette justice-là? Le président de la Cour constitutionnelle est pasteur. Les plus grands magistrats de ce pays-là, c'est des pasteurs. Eux tous, c'est des pasteurs. C'est leur clique. Ils sont tous des connivences. Vous allez porter plainte où? Cette affaire sera classée. Tout de suite même. Si nous pouvons même nous organiser au niveau de la diaspora, surtout au niveau de l'étranger, peut-être là, ça peut faire quelque chose. Mais pas à l'intérieur du pays. Ça ne passera pas.
Mais c'est comme un... je dirais même, c'est blasphématoire aller accuser Marcelo. Parce que les gens, quand ils écoutent ça, ils ne croient pas à ça. Ils disent que vous diffamez. Vous dites contre n'importe quoi. Vous pensez vraiment que Marcelo peut tuer sa femme? Ah ah! Vous pensez vraiment que Marcelo peut tuer sa femme ou peut faire mal à sa femme? Ah ah! C'est ce que vous dites. Vous connaissez bien la personne, hein? C'est quand même dommage. C'est ça le problème avec notre communauté. Nous parlons des choses sérieuses. D'ailleurs, c'est comme ça que on avait Péniel ici. Péniel, elle s'est présentée devant nous avec ses problèmes. Elle a été vilipendée par cette même communauté. Personne n'a voulu écouter Péniel. Tout ce que Péniel a subi dans son mariage, elle a été vilipendée ici. Moi, si ma belle Ndumba, une femme irrespectueuse, une femme qui n'honore pas son mari, nanana. Et jusqu'aujourd'hui, Péniel est dans les chocs. Jusqu'aujourd'hui, Péniel ne vit pas bien à cause de cette communauté. On n'écoute personne. Et c'est quand je vois, c'est surtout vous, les femmes, qui défendez l'indéfendable. Et c'est votre sœur. C'est votre sœur. C'est beaucoup plus à vous de vous mettre ensemble, d'organiser des choses comme ça, d'aller même porter plainte. Mais vous êtes là toujours en train de tout bouder. Oh, c'est pas vrai, c'est l'homme de Dieu. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est vous. C'est pour cela que vous êtes tellement manipulés, vous, là. Vous êtes tellement lobotomisés, manipulés. Et je ne sais même plus les mots utilisés pour exprimer mon ressenti. Parce que ça devient tellement lourd. Et ça fait mal. Ça fait mal pour nous. Ça fait mal. Allez-y, maman Antoinette. Mention, s'il vous plaît, si je peux. Ah, Papa Moïse, ah, d'accord. Il y a quelqu'un d'autre? Mention. Non, il veut faire juste une motion, allez-y. Papa Moïse, par rapport à ce que vous venez de dire, juste une parenthèse. Vous avez vu la vitesse de retour de corps de Maman Blanche. C'est comme si quelqu'un savait que Maman Blanche allait mourir. Pourquoi je dis ça? Parce que l'avion a été affrété juste... Elle est morte le soir et le lendemain, l'avion a été affrété pour ramener les corps à Kinshasa. Je ne sais pas si ça s'est fait, même si vous avez l'argent. Après, je ne sais pas. Elle est morte aujourd'hui et l'avion a été déjà affrété, préparé. Et le lendemain, les corps étaient à Kinshasa. Donc, c'est juste une petite parenthèse. C'est comme si... C'est ça qui fait partie de... C'est suspect. C'est suspect. Quand on a peur... Quand les choses, vous savez, je ne vais pas utiliser ces mots-là, j'ai parlé des crimes parfaits, hein, comprenez bien, je veux dire, bon, je sais que le live ne va pas sauter, c'est justement ça. On organise tellement bien les choses et on agit dans la précipitation pour éliminer les traces, c'est clair. On falsifie le document, le rapport et tout, et on sait très bien que le cercueil est scellé, et peut-être même qu'on ne va pas l'ouvrir au pays. Et il y a des injonctions de ne pas ouvrir les cercueils parce que il y a tellement des choses là-bas. Si vous ouvrez ça, les gens risquent d'être contaminés. Et c'est tout. Et tout est scellé, tout est organisé à la va-vite. Et puis c'est bon. Le monsieur est puissant et tout. Et on organise des choses et puis c'est l'enterrement. Et c'est les émotions. Et les gens, ils viennent et disent pas ça. C'est l'homme des dieux, c'est le pasteur et c'est tout. La famille ne peut pas parler. La famille, parce que la famille, qu'est-ce que la famille? Là, la famille est venue comme tout le monde, hein. Est venu comme tout le monde, hein. La famille est... Ils sont passés à Kinshasa. Mais bien sûr. Trop vite. Qui peut me dire ici avec affirmation que ce cercueil a été ouvert au pays? Qui peut me dire? Non, c'est pas ouvert. La famille ne sait rien du tout. La famille ont été invités à l'obsèque de leur fou. Merci. Quelqu'un qui meurt un jour ou 2 jours, les corps arrivent à Kinshasa, on ne peut pas ouvrir les cercueils. La famille est invitée au deuil de leur propre enfant. Ah, merci beaucoup. Allez-y, maman Antoinette. Bonjour Papa Moïse, bonjour le panel. Merci Papa Moïse de tenir ces lives parce que ça éveille aussi le peuple congolais ainsi que les chrétiens. Je parle en tant que chrétien et je dirais à tous ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si vous allez insulter, vous pouvez, mais voilà. Papa Moïse, moi, ce qui me fait de la peine, c'est-à-dire l'ignorance des chrétiens. Vous savez, la Bible dit... Au dernier jour, il y aura des faux prophètes. Je n'ai pas dit que ce Messie c'était un faux prophète. J'ai dit, il y aura des faux prophètes. Jésus a dit, plusieurs viendront à mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Et dommage que la politique congolaise a trouvé deux choses à donner au peuple congolais, l'église et le bar. Deux choses. C'est-à-dire, soit vous allez mourir en avalant des alcools, en buvant des alcools, en consommant sans manger, sans rien, sans un but dans la vie, soit vous allez mourir bête en écoutant des enseignements de ceux qui sont là pour nous endormir.
c'est triste. Je vais interpeller les chrétiens parce que cette histoire a heurté plusieurs chrétiens ou parfois la foi de certains chrétiens. Gardez la foi. L'église, c'est le cœur. L'église, d'abord, c'est ton cœur. J'avais rappelé récemment, j'ai dit, il y a des commandements, il y a des lois que Jésus-Christ a laissées. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme soi-même. Maintenant, tout ce qui est tout autour de l'organisation des églises par rapport à nous les chrétiens, il faut qu'on essaye un peu de travailler nos cerveaux. Si nous manquons de l'intelligence humaine, le Saint-Esprit est là aussi pour nous enseigner. On a les jours, on a la nuit. On a les ténèbres, on a la lumière. Ne soyons pas étonnés d'entendre ces genres d'histoires dans le monde ou dans notre communauté. Ne soyons pas étonnés parce que ce n'est pas encore fini, ces genres de scandales. Ça va continuer. Mais sauf, il faut que les chrétiens arrivent à être des fanatiques de Jésus-Christ et non de ceux qui nous dirigent. Il faudrait que les chrétiens apprennent à travailler leur foi dans la vérité qu'à se positionner ou à se pencher sur les hommes. Des pasteurs, des apôtres, tous ces titres-là que nous leur donnons, ce sont des humains. Et quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, en vrai, il n'a besoin de personne. Jésus-Christ a vu des voleurs avec lui dans la croix. Il y a eu un autre à gauche et un autre à droite. Il a dit à l'un d'eux, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il n'y a qu'un seul homme qui a ce pouvoir-là, c'est Jésus. Donc, peu importe, ton pasteur peut t'enseigner ou te laver les cerveaux ou je ne sais pas, s'installer même au sein de ton foyer. Nous devons comprendre une seule chose, qu'il y aura des faux prophètes. Maintenant, je compatis pour la famille de notre maman. Je compatis vraiment pour cette maman qui a perdu vraiment sa fille. Cette femme est assise. Ma maman a l'habitude de et j'ai vu ce frère que j'ai suivi dans le réseau. Tu sens qu'il parle avec la douleur. Et d'ailleurs, je l'ai vu lors des obsèques de sa sœur, comment ce monsieur pleurait. Comment il a pleuré ces jours-là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons tirer la leçon? Nos politiques. Toutes ces histoires arrivent parce que les gens n'ont pas de pain pour manger. Si les gens y vivent bien, si les gens ils ont des bonnes vies, ils n'iront pas chercher autre chose. Ils vont garder leur foi. Aujourd'hui, les gens courent à l'église parce qu'on nous enseigne la prospérité. Quand la personne regarde dans sa maison, dans sa famille, il y a la pauvreté. La personne va courir où? Si la personne ne veut pas aller au bar, elle va aller à l'église. Mais à l'église, malheureusement, la plupart tombent dans le main des gourous, de ceux qui sont là pour manipuler. Mais sachez-le qu'il y a des bons pasteurs, il y a des vrais serviteurs, il y a ceux-là qui sont appelés à servir Dieu dignement. Il y en a encore sur cette terre parce que l'Esprit de Dieu est là et agit encore. Maintenant, moi, je n'irai pas défendre mon Dieu sur le cas de ce monsieur parce que ce Dieu-là, c'est prendre en charge ses histoires lui-même. C'est-à-dire, si quelqu'un s'est mis devant le peuple de Dieu pour parler de la parole de Dieu et cette personne derrière fait autre chose, ne vous inquiétez pas. La justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. Mais dommage pour maman et plus encore pour les enfants. Parce que vous voyez ces jeunes gens-là qu'on a vus hier dans des images. Ne vous trompez pas. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux, ces enfants-là. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est triste, mais il y a une part de responsabilité de nos politiques. D'ailleurs, je ne sais pas qui est le ministre de la Justice. Il faut qu'on commence à revoir les histoires des bars et des églises au Congo. Merci, Papa Moïse. Moutamba, comment fait ça? Il a été bloqué. Merci. Moutamba, comment fait cette histoire de l'église? Il a été bloqué. Merci beaucoup. Liwa, comme on dit chez nous, la mort. Oh, la mort, c'est mystère. La mort, elle est là. Et nous tous, nous y passerons. Madame Nathalie, vous pouvez muter votre micro. S'il vous plaît, Madame Nathalie. Qui de nous tous ici ne mourra pas? Madame Nathalie, sinon je vous descends, je n'arrive pas à muter votre micro. Chers amis,
La mort est là, certes. Et vous qui tuez, vous qui massacrez, vous qui sacrifiez vos semblables, pensez-vous que vous êtes éternel? Nous allons tous mourir. Et les karmas existent. Maman Blanche, vous êtes une Congolaise, vous êtes une Bantou. Kotika Batouana te soki. Okufana liwa ya solo. Si vraiment tu es morte, comme on nous dit, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le chemin de nous tous. Mais si quelqu'un est responsable de ta mort, Blanche, ne laisse pas cette personne-là. Montre-nous ta force, Blanche. Que cette personne-là ne trouve pas le sommeil. Va hanter même ce sommeil. Que la personne ne dorme pas. Ça, c'est la tradition bantou. Parce que nous, les Africains bantous, nous sommes convaincus que les morts ne sont jamais morts. Ne laisse pas ces gens-là respirer. Maman Ange, Maman Blanche. Ne le laisse pas respirer. Allez-y, coach Trésor, vous avez la parole. Merci. Coach Trésor, vous êtes là? Si vous n'êtes pas là, je passe à une autre personne parce qu'il y a des gens en bas. Alors, allez-y, Madame Vraie Chérie. Vraie Chérie, Madame Vraie Chérie, vous avez la parole, maman. Bonjour, Papa Moïse. Bonjour, Madame Vraie Chérie. Ma famille, excusez-moi de vous déranger, Papa Moïse. L'autre jour, j'ai fait la demande, mais on était déjà si tard. Et aussi, à maman Étoile était là. J'étais vraiment beaucoup, j'ai beaucoup pleuré parce que ça m'a fait tellement mal d'entendre la maman là pleurer, parler, tout ce qu'elle a vécu. Vous savez, Papa Moïse, bon, je parle pas bien français parce qu'il y a le portugais, je suis passé par l'Angola, donc le portugais m'a décrit un peu... Essaye seulement, essaye. Aujourd'hui, nous parlons plus français, essaye. Vous parlez bien, il n'y a pas de souci, essaye. D'accord, papa. Ne vous inquiétez pas, vous parlez bien, allez-y. D'accord. Donc, papa, vous savez, moi, j'ai vécu aussi des choses horribles. Donc, j'étais vraiment une femme bâtie. J'étais dans un mariage que je n'en pouvais plus. Mais j'étais pas une femme d'un pasteur ou quoi que ce soit. Non, hein. C'était juste quelqu'un individu comme ça. Mais j'ai vécu deux choses. Et c'est pas en Afrique aussi, c'est ici en Europe, en France. Donc, pour vous dire que les gens, des femmes qui disent que non, parce que vous étiez là pour les sacs de 3 000 €, les sacs de 5 000 €, vous voulez cet honneur-là, parce que les protocoles vous portent des sacs, on vous appelle maman pasteur. Si vous voyez que, comme une fille avait dit que non, moi, si personne ne peut me faire ça, si je vois que quelqu'un commence à me faire du mal, je peux passer, parce que les femmes là, ils sont responsables. Pourquoi vous ne sortez pas? Parce qu'elle ne sait rien, elle ne connaît rien. Si vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre comment on a vécu. Aujourd'hui, nous, on est en train de parler parce qu'on est en vie. Mais les femmes qui n'ont jamais eu l'occasion de parler, ils sont déjà partis. Par exemple, comme notre maman Blanche. Aujourd'hui, sa famille, sa mère, ses soeurs, ses frères. Papa Moïse, vous savez, moi, bon, ça c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Maman Blanche est morte à Turquie. C'est que j'étais étonnée. Ce n'était pas bon, comme on dit qu'on peut inviter quelqu'un à la fête, mais dans le deuil, on vit personne. Je comprends que le président soit là ou pas, je ne sais pas. Mais c'est que ça m'a étonnée, la vitesse ou la vitesse de corps de Maman Blanche à Kinshasa, moins de 48 heures. Donc, quelqu'un est mort à un heure de son pays, ça peut prendre une semaine, 2 semaines. Parce que je sais que son mari a l'argent, mais il y a des documents, il y a des procédures à suivre. C'était rapide. Parce qu'il y a notre président qui a fait tout ça, qui a joué ses relations en tant que président pour que le corps là, ça puisse bien retourner rapidement. L'autopsie n'était pas faite. Si vraiment que le président il veut aider la famille de Maman Blanche, il peut faire venir des médecins légistes à partir de l'Europe à l'extérieur du pays, exhumer le corps, on puisse savoir la vérité. C'était trop rapide. Trop rapide. Papa, donc Marcelo, bon, sincèrement, j'ai voyé la femme, mais Marcelo, je ne l'ai jamais vraiment
assis comme ça, même dans les réseaux sociaux, écouter ces tombes-là. En tout cas, Dieu est mon témoin. Donc, je ne l'ai jamais écouté. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je préfère même que j'appelle Makoso, pasteur Makoso, pasteur que j'appelle Marcelo. Parce que lui, il vaut plus que Marcelo. Makoso a perdu sa femme. Malgré tout, on a tout Côte d'Ivoire, ils l'ont insulté, que c'est lui-même qui avait tué sa femme. Je ne sais pas comment jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est jamais remarié parce que, je n'ai pas dit qu'il ne prend pas des copines. Hein. Bon, comme on dit aujourd'hui qu'il ne fait pas des trucs, parce qu'on ne peut pas parler parce qu'il y a des enfants aussi qui entendent français, des choses comme ça, il ne peut pas dire de gros mots. Mais il fait ces choses. Mais il respecte ses enfants. Il respecte ses enfants. Ses enfants, ils sont grandis. Ça fait plus de 7 ans, si je ne me trompe pas, ou 5 ans ou 7 ans, sa femme est morte. Jusqu'à aujourd'hui, ma femme est toujours célibataire. Il peut aller ailleurs pour faire cette chose. Pourquoi lui aussi? Parce que nous, on sait, parce que tout ce qui se passe là, on commence à comprendre que cette relation-là, ça a commencé déjà depuis que Maman Blanche était en vie. Ce n'est pas une relation d'aujourd'hui. Donc, on dit un ami de l'ami de la sœur de Maman Blanche a témoigné. Il paraît-il que si Maman Blanche avait commencé à faire de opérations, chirurgie, des choses comme ça, parce qu'il y avait des soupçons. Si son mari voyageait en Belgique, elle ne laissait jamais son mari partir tout seul. Si le mari ne veut pas partir avec elle, même si le mari s'en va, après 2 jours, 3 jours, il faut qu'il suive son mari. La femme là, elle avait des soupçons. Elle savait que cette Esther-là, elle sortait déjà avec le pasteur Marcelo aussi, pasteur Marcelo ou Marcelo, je ne sais pas. Bon, Ndundu. Il sortait avec cette Ndundu. Donc, non. Il faut retirer, tu retires ces mots-là, Ndundu. Papa, moi, j'explique, bon, pardonne-moi. Ouais, il ne faut pas dire ça, oui. Je suis à tous mes états. Je suis malade. Mais je n'arrive pas à me calmer. Désolé, papa, moi, désolé. Donc, il sortait déjà depuis longtemps. À quel moment vous avez fait des fiançailles, tu as appris à connaître quelqu'un? À quel moment tu as fait la demande de mariage? Maintenant, et la date de mariage, c'est la même date qu'il s'est marié avec Maman Blanche. C'est la même. Donc, vous savez, le tueur en série, quand il tue les gens, il garde toujours quelque chose, Papa Moïse. Il garde toujours quelque chose. C'est pour cela, comme il n'a pas pu garder les affaires peut-être de Maman Blanche, il a gardé juste la date de mariage de Maman Blanche. Pour se souvenir que cette femme-là, cette femme-là que je l'avais épousée, je l'avais tuée. Donc, il a gardé quelque chose. C'est pour ça qu'il s'est marié avec cette Esther-là, la même date de mariage de Maman Blanche. C'est un tueur en série. Les tueurs en série à Kinshasa, ils sont beaucoup, papa. Parce qu'on n'a pas de... On n'a pas... Il n'y a pas vraiment la police, comme ici en Europe, comme on voit la police. Il fait, même si pendant 20 ans tu as tué quelqu'un, même si après 18 ans, 20 ans, 30 ans, toujours on va venir toujours t'arrêter parce qu'il y a des preuves. Donc moi, pour moi, si vraiment le président nous attend, si le président est la compassion de la famille de Maman Blanche, donc il peut faire ça. Il peut faire ça, exhumer le corps de cette femme-là. Exhumer le corps, appeler les médecins légistes à partir de l'Europe pour venir découvrir la vérité sur la mort de cette femme. Le pasteur a eu des problèmes avec Denis Less. Denis Less, il a failli mourir. Le jour-là, si Denis Less il avait passé la nuit chez lui, Denis Less aujourd'hui, mais on l'a déjà enterré. Denis Less aujourd'hui à Silama, le Baransoul, comme à Marcelo. Ils l'ont menacé. Ce sont des complices, que ce soit président, ministre, abbé, Sango, je ne sais pas quoi. Tout ça, ce sont des complices. Ce sont des complices. Exactement, ma chérie. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, maman, ma chérie. Vous avez peur pour rire, vous parlez très bien français en plus. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, de temps en temps, il faut s'habituer aussi à parler français comme ça en public et vous verrez que ça va venir, il n'y a pas de souci. C'est rien du tout. En tout cas, merci, maman, vraie chérie. Nous allons prendre... 1000, je crois, c'est M-Y-L, c'est 1000. Vous êtes là? Oui, je Madame suis là. Mille. Oui, prenez quelqu'un d'autre. Je suis en train de me garer, je reviens. Prenez quelqu'un d'autre. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous revenez après. Ouais. Maman Kadi, la première ministre
ministre d'État, ministre des Finances et de Budget. Maman Kadi, merci mille. Est-ce que tu es là, Maman Kadi? Voilà, elle n'est pas là. Oui. Ah, tu es là, allez-y. Kadi, le problème des réseaux là, ça dure longtemps. Connexion, Maman Kadi, il faut une délivrance, il faut la prière. Aïe, 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 aïe. Mais là, attends. Là, ça passe. Allez-y, là, c'est bon. Mais papa boss, je dois mon voisin. Non, on n'est pas loin. Viens m'aider. Alors, là, vous m'entendez? Oui, allez-y, on va essayer. Allez-y, peut-être ça va bien passer. Allez-y. Papa Moïse, je reviens. Aïe, Marc a dit ta connexion. Bon, c'est pas grave. Reviens-nous en tout cas. Et puis, voilà. Reviens-nous. Merci. En attendant, on va prendre monsieur Fabrice. Fabrice Bouanga. Fabrice Bouanga. Allez-y, monsieur Fabrice Bouanga. Monsieur Fabrice, vous pouvez parler, vous avez la parole. C'est pas possible, hein. Il y a des gens qui sont en bas, qui veulent bien monter et parler. Vous avez quand même la chance de monter et vous n'arrivez pas à parler. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Oui, papa Moïse, je peux intervenir, je me suis garée. Ok, allez-y, madame, allez-y. Oui. Bonjour à tous, merci d'accepter ma demande. Alors, moi, j'interviens. J'avais déjà, ce que je vais dire, je l'avais déjà dit dans un autre live. Peut-être que les gens, je vais me faire encore répéter. Je trouve que les gens sont devenus vraiment insensibles par rapport à la mort, surtout les Congolais. Les gens sont devenus très insensibles. Et moi, déjà, Monsieur Marcelo, les gens disent qu'il nous a annoncé par rapport à son remariage 3 mois après la mort de Maman Blanche. Non, le jour même de funérailles, cet homme-là avait parlé déjà de remariage. Quand il expliquait, Blanche me demandait si je mourrais un jour, vas-tu te remarier? Moi, j'ai trouvé ça vraiment déplacé de la part d'un homme qui vient de perdre sa femme, même s'il était en train d'expliquer un peu leur parcours. Mais parler de remariage dans le funérailles que Blanche lui posait la question, j'ai trouvé ça déjà très déplacé. Après, deuxième chose, je me dis, elle était jeune. Comment une femme à son âge pouvait penser qu'elle allait mourir avant son mari? Moi, je ne me vois pas aujourd'hui dire à mon mari, je suis égoïste de ce côté-là. Je dirais pas à mon mari, enfin, c'est même pas être égoïste, mais on ne sait pas dans le mariage, dans un couple, qui va mourir avant l'autre. Je me pose la question, pourquoi cette femme-là pensait qu'elle allait mourir avant son mari? Donc, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui s'est passées entre eux. On dirait qu'elle ressentait quelque chose. Elle n'était pas heureuse au fait. Juste par rapport à tout ce que lui-même, le monsieur, a expliqué par rapport à ce que la femme disait. Au fait, on comprenait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez? Et vous savez, chez nous on dit Maya moto, Maya ninganara pambate. Hein? Parce que les gens qui disent que il faut des preuves, hein? On n'a pas de preuves certes, mais quand on dit Maya ninganara pambate, qu'ils sachent qu'un jour la vérité finira par triompher. Parce que l'aliénation des Congolais est très très avancée. Les gens, ils sont dans un coma profond, ils ne veulent plus utiliser leur cerveau, écouter. Et vous remarquerez que les gens là dans les églises, ils sont toujours, moi j'ai remarqué, à regarder les cultes, ils sont toujours malheureux. Vous verrez pas des gens qui sont joyeux, vous qui avez reçu Christ, mais vous êtes là, vous partez dans les églises, ils ont toujours l'air tristes. On dirait qu'ils sont dans des funérailles, mais c'est incroyable. Donc c'était un peu ma contribution, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ces lives. C'était un peu ça, Papa Moïse. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. En tout cas, merci beaucoup. Nous continuons les débats. Merci en tout cas. Déjà, je vous demande en bas de tapoter parce que moi, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. On va vous donner la parole. Attendez. Je vous demande de tapoter en bas, s'il vous plaît. Vous qui êtes en bas, tapotez, faites vivre le live. Je vous prie de bien vouloir tapoter. Si vous ne tapotez pas, je ne vais pas faire monter et puis on va arrêter les lives. C'est pas grave. Allez-y, madame Jeanne-Marie. Ah, mon fils, bonsoir d'abord. Bonsoir, madame. Cette histoire-là a touché le monde entier. Ça a vraiment touché le monde entier parce que, pour ma part, hein, je pense que Maman Blanche n'est même pas encore... de composer.
et que l'homme de Dieu a pris une décision comme ça, pour moi, je pense que c'est une manière de narguer la famille de Maman Blanche. Il les a nargués parce que, pour montrer qu'il est le plus fort, et ils ne vont l'amener nulle part. Donc, Ils ne vont l'amener nulle part parce que déjà, de un, ce qu'il aurait dû faire, c'était d'abord même d'appeler la famille de Maman Blanche, faire le compte rendu du décès de leur enfant et leur donner ce qui leur revenait de droit parce qu'ils étaient mariés communauté de Dieu. Quand il devait terminer avec eux, maintenant il devait leur dire, bon, maintenant là, je vais terminer avec vous. Moi, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas rester comme ça, il me faut une femme. C'est à eux de dire, bon, lui c'est un beau fils qui était bien avec nous. Si on a une femme à lui proposer chez nous, la belle famille devait lui proposer une autre femme. Et si la belle famille voyait que non, bon, ça s'arrêtait là, parce que peut-être celle qu'on devait lui proposer, si ça ne marche pas pour que lui ne se sente pas coupable. On est africain. On sait comment ça se passe. Et il devait lui donner la bénédiction d'aller marier une autre femme. Et même là, ça ne se passe pas au Congo, ce mariage-là. Ça s'est passé hors du Congo. C'est comme s'il allait se cacher pour le faire, pour dire, bon, il y a une vidéo là où il dit, je sais que les gens vont beaucoup parler, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous et je m'en fous. Donc c'est une manière de narguer les parents de Maman Blanche. C'était celle-là ma contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci de votre contribution. Alors, nous allons prendre Maman Niclette et Kofo. Madame Niclette Ekofo, vous êtes là avec nous? Madame Niclette, vous n'êtes pas là? Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Allez-y, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Oui, j'ouvre mon micro. Bonjour à tout le monde. Et bon, moi je voudrais bien participer un peu parce que je vous suis depuis longtemps. Moi, je voudrais dire ceci. Moi, Maman Blanche, quand elle est décédée, en tout cas, je ne lui ai jamais courtoyé, même pas de l'air église, mais je suis chrétienne. Cette femme, elle m'inspirait beaucoup de choses. Donc, elle dégageait quelque chose. Et quand je la voyais, en tout cas, je disais, ben oui, au Congo, on a des femmes. Et elle était tellement simple, malgré son homme, son mari, disait tout. Et puis, apparemment, ceux qui l'ont côtoyée, elle était d'une gentillesse que je ne peux décrire ici. Elle était simple et elle était la maman de tout le monde. Elle aimait tout le monde, elle considérait tout le monde. Ça, c'est vraiment des témoignages que j'ai eus de personnes qui l'ont côtoyée. Voilà. Et moi, je sais pas, j'ai cette chose à moi, je sens les gens bien de loin. Même pas du tout à courtoyer, mais dès que j'entends la personne parler, si c'est une belle personne, et je les sens. Et cette femme, j'étais fan. Et avant sa mort, je suivais beaucoup son mari. Et un jour, je priais, j'ai dit, Dieu, montre-moi, quel est cet homme de Dieu? Parce que on a eu tellement de problèmes, on a rencontré des choses avec des hommes de Dieu, on est un peu méfiant maintenant. Et un jour, je priais, j'ai dit, montre-moi Dieu, l'état d'âme de cet homme. Est-ce qu'il est vraiment, il t'appartient ou pas? Et je dors, je vois. Donc ça, vous avez demandé au Seigneur, donc le Dieu Tout-Puissant, de vous montrer l'état d'âme de la maman Non, pas sa femme. C'était le mari. Ah, l'état d'âme de Marcelo. Okay. Oui, de Marcelo. Parce que j'ai été la réponse de Dieu. Trop ces prédications, j'aimais beaucoup. Et cette nuit-là, ben, j'ai prié comme ça. Après 2 jours, je dors, je vois, là, avant la mort de la femme, hein, je dors, je vois Marcelo sort dans une petite maison, mais il a une poule blanche morte. Et moi, dans le son, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vois? Et je me suis réveillée, j'ai dit même à mon mari, j'ai dit, ah, regarde ce que j'ai rêvé. J'ai demandé à Dieu de me montrer l'état d'âme de pasteur, mais regarde ce que j'ai vu. À l'époque, j'étais aussi bien à fond, vraiment dans du prière et tout. Moi, j'ai dit, bon, peut-être c'est juste le songe. Après quelques temps, la dame, elle est décédée. J'étais dit, mon frère, j'ai pas dormi la nuit. J'ai pleuré jusqu'à 4 heures du matin. J'ai pleuré, donc ça m'a tellement choqué. Et aujourd'hui, ce qui sort là, je comprends, j'ai dit, bon, Dieu ne parle pas en vain. Donc, c'est beaucoup de pasteurs congolais,
ils sont pas dans le christianisme pour la parole. Ils suivent pas ce que Jésus nous a dit de faire. Jésus il est venu pour le pauvre, pour les gens abattus, mais même lui-même il a beaucoup dit des choses dans la Bible que je suis venu vers le sien, m'ont refusé, je suis allé vers le païen, vers de brigands, des gens de sans valeur. Mais et aujourd'hui, regarde ce qu'ils font. C'est le contraire de la parole de Dieu. Et ils font quoi? C'est que la Bible nous dit à la fin de temps, vous verrez ça. Vous voyez? Et ça nous montre juste que Dieu ne ment pas. C'est que Dieu nous a dit à l'Apocalypse, c'est ce qui se passe un par un. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc moi, je peux dire, comme la parole dit qu'à la fin du temps, il y aura de faux, il y aura aussi de vrais. Et moi, ça me rend vraiment triste par rapport à sa famille, parce que aucune famille mérite ça. Quand je vis que cet homme il s'est marié comme ça, on dirait quelqu'un qui est mort. Cette femme, on dirait elle représentait rien pour lui. Or que c'était son pilier. Elle disait tout le temps que c'est la plus belle femme du monde. Mais de se marier après un an, à nous, ça nous questionne vraiment réellement. C'est justement ça, madame, vous avez la parole, mais je veux juste vous aider un peu à comprendre cela. Comme je vous ai toujours dit que je suis coach de vie et j'essaie de vous expliquer des choses pour que vous puissiez comprendre le comportement, la psychologie de ces pasteurs ou de ces pseudo-pasteurs. La majorité, c'est de pervers narcissiques. En fait, ce sont des gens, c'est justement ça les comportements de pervers. Le pervers, c'est des gens qui sont de maris aimants, de maris doux en public. C'est-à-dire qu'en public, c'est des gens qui vous montrent une autre facette, une autre image de leur vraie vie à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne font que des éloges sur leur femme en public. Et je vous ai dit ça au début. Quand vous avez un homme, de Dieu soit-il ou n'importe quel homme, qui sans cesse fait des éloges sur sa femme en public chaque fois, c'est un pervers narcissique. Chaque fois il fait des éloges, sachez-le très bien que cette femme-là souffre à l'intérieur. Et pour masquer ça, pour camoufler tout ça, tu le vois toujours en public faire des éloges, voire même ça devient gênant, parce que c'est des gens qui ne peuvent pas faire une conférence, un séminaire, une prêche, sans parler de leurs épouses. Chaque jour, tu vas te voir, la fin d'année, je vais vous rappeler l'histoire. Comment est-ce que j'ai rencontré ma femme? Vous savez, ma femme, là tu vois la maman pasteur qui fait semblant, elle est là à côté, elle rit, elle fait semblant, et là tout le monde est content, maman pasteur. Alors qu'elle souffre. Et c'est ce qui se passe avec le pervers. Et cette femme a souffert. Et c'est comme ça qu'elle souffrait tous les jours en silence. Mais elle était obligée de jouer le jeu et de faire l'hypocrisie devant les gens. Mais elle était en souffrance terrible. Parce qu'il suffisait seulement de voir ses expressions corporelles et faciales. Vous avez la réponse. Pour quelqu'un qui a étudié la psychologie, le comportement, ça ne ment pas. Et ici, retenez que tous ces gens-là, la majorité, ils sont comme ça. C'est des vrais manipulateurs et des vrais narcissiques. Ben, on va conclure par rapport à ça et je dirais que la justice de Dieu existe réellement. Parce que qui aurait cru aujourd'hui, après un an, il peut, lui, le pasteur Marcelo, peut se comporter comme ça. Parce qu'il savait, il sait qu'avec les Congolais, ça ne passe pas. Parce que nous-mêmes, on n'a même pas côtoyé cette femme. Mais je pleurais jusqu'à 4 heures du matin, je n'ai pas dormi. Et je voyais, c'est comme si c'était ma sœur qui est partie. Donc, il savait, mais il a tenté de narguer quand même le peuple congolais et puis le peuple africain. Parce qu'on l'aimait, cette femme. Et elle était vraiment modèle par rapport aux autres femmes pasteurs. On voit comment ils font, ils sont tellement orgueilleuses, hautaines et tout, mais elle était vraiment exemplaire. Et de mourir comme ça, elle n'était pas malade et tout, et ça choquait tellement. Et un an, il s'est marié. Bon, la justice de Dieu existe, mais par rapport à sa famille, on peut dire, comme on dit à Côte d'Ivoire, Yako. C'est triste. Voilà. Merci Yako. Merci beaucoup, vraiment. Et continuez comme ça, mon frère. Bravo pour ce panel. Merci. Merci beaucoup, merci en tout cas. Yako à la famille de notre maman Blanche. Alors, nous continuons le débat. Nous allons prendre Alicie. Madame Alicie. Oh là là. Il y en a, on dirait, qui vient de commencer TikTok. Quand vous montez comme ça, vous mutez votre micro. Allez-y, madame ou monsieur Alicie. Allez-y, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour Papa Moïse. Enfin, je suis montée quand même parce que bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu que je devais intervenir. D'un coup, j'étais dans la voiture. Du coup, il y a eu une perturbation, je sais pas. Je vous écoutais et tout. Mais en fait, je voulais vous dire merci pour les lives que vous avez fait et merci pour les intervenants et tout. Moi, je voulais dire tout simplement que vous avez déjà tout dit, hein, Papa Moïse. Par rapport à Pasteur Marcelo, moi, j'ai été une fidèle. Depuis qu'il avait commencé, dès les débuts, qu'il a commencé la construction Donc, si je comprends bien, vous avez été une fidèle de compassion, vous ne l'êtes plus. Oui, non, en fait, avant même, en fait, j'étais ici en Europe, je suivais ses prédications et tout, qu'est-ce qu'il disait. Il était vraiment très... donc, au début, quand il a commencé, il était très, très bien. Moi, je le suivais et tout. Voilà. Et après, il y a eu je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai arrêté de suivre parce que j'ai dit, voyant qu'est-ce qui se passe au Congo avec tous les pasteurs et tout, j'ai dit, je préférais de me retirer, de lire ma Bible à la maison et de continuer à croire et tout. En tout cas, je parle en tant qu'une ancienne chrétienne, non, sorry, pardon, chrétienne. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, je suis spirituelle. Je crois en Dieu, je crois à mes ancêtres, je crois à l'énergie positive et négative. Mais, Pasteur Marcelo, c'est qu'il a, après des années, qu'est-ce qu'il a apporté comme prédication? C'était du m'as-tu vu, en fait, hein. Je pense que vous avez déjà dit ça, Papa Moïse. Et ce qui dégageait, en fait, moi, ça me donnait des frissons, en fait. J'ai vécu aussi, par rapport à ce que vous dites aux pervers narcissiques et tout, mon ex-mari, c'était un pervers narcissique. Et moi, j'étais une empathique, en fait. Donc, je croyais, c'était lui, allez, bref. Mon ex-mari, c'était un dieu pour moi. Et Pasteur Marcelo, donc, je vais dire, Pasteur Marcelo, il a montré son côté païen, en fait, hein, pendant des années, en les suivant, en fait. Et à la mort de maman Blanche, j'étais mal. Je pouvais pas dire oui. On pouvait pas dire qu'il s'est passé quelque chose de mauvais et tout. Mais en voyant, en fait, tout ce qui s'est passé en tant que peuple bantou, je disais mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut amener un corps si vite de sa femme, de la défunte? Donc je croyais pas. Et le fait, Pasteur Marcelo, durant le deuil, il a enlevé sa bague de mariage, il avait déposé sur le cercueil de Maman Blanche. Là, j'étais interpellée, en fait. Et ça m'a marqué. Je dis, mais c'est pas possible. Et là, même pas un an, il va se marier avec la madame, là. Donc, en tant que bantou, je parle en tant que bantou. Moi, je suis pas chrétienne. Hein. Je suis pas chrétienne. Je crois en Dieu. Encore, je répète, je crois en Dieu. Je crois à l'énergie positive et négative de personne. Mais la justice en soi, de Dieu, vous parlez, la justice de Dieu. Avant que ce soit la justice de Dieu, ça doit être d'abord la justice de l'homme pour que les gens sachent que qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est, en fait, ce qui se passe là, c'est déjà une justice. On veut des réponses de ce qui s'est passé avec Maman Blanche. En tout cas, moi, je parle en tant que peuple bantou et je suis fière de le dire. Je suis une bantou. D'abord, bantou, et je crois en Dieu, je crois en mes ancêtres, et je suis fière de ça. Mais la justice doit être faite, on doit savoir
la vérité. Exactement. Et tout ce qui se passe au Congo, Papa Moïse, vous voyez des pasteurs et tout, et quand tu viens à l'aéroport d'Indjili, cette atmosphère, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, quand j'atterris, je suis contente d'aller chez moi à Kinshasa. Mais cette saleté, comment est-ce que vous pouvez prier avec tant de grâce et tout, cette énergie, il y a cette énergie négative qui sont là. Merci. Ce n'est Merci, pas maman. possible. Ce n'est pas possible. Vous avez tout dit en tout cas, vous avez raison, je vous rejoins à 100%. Merci en tout cas, maman, merci beaucoup. On a compris. Mais je voulais votre quand même pensée. intervenir, je n'interviens pas beaucoup à des lives, mais Oui. celui-là, ça m'a tellement touché et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une manipulation. C'est pour ça que j'ai dit, oh, je suis montée. Donc là, j'ai dit, bon, je vais quand même monter pour m'exprimer. Mais en tant que femme congolaise, bantou, s'il vous plaît, mesdames, réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous faites. N'allez pas dans de mariages où on vous exploite. N'allez pas, il y a tellement de coaching qui se passe. Papa Moïse Yoza coach. Tu fais des lives tous les jours, les lives. Bon sang, allez chercher, documentez-vous. Il y a de plus en plus des informations qui se passent sur les TikTok. Faites vos recherches historiques. Regardez les histoires, qu'est-ce qui s'est passé dans les temps avec les chrétiens. Les christianismes. Bah, en tout cas, et les pasteurs, qu'est-ce qu'ils nous ont montré, hein? Ce n'est que du vent. Et Merci moi, beaucoup. je suis Exactement. désolée j'en ai rien à foutre. Hein. Exactement. Je vais vous dire Merci. ça, mais il est temps que la femme Merci congolaise, la femme africaine, avec tout ce qui se passe au Kivu, mais bon sang, Merci. réveillez-vous. Merci beaucoup. Réveillez-vous. Merci. Et coquille. Merci maman Alice. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, Merci à vous, papa. c'est énorme ce que vous venez de dire. Alors, nous allons continuer les débats. Voilà, les sujets là, en tout cas. Alors, monsieur ou madame Platoche. Platoche Bam Bam, vous êtes là? Platoche n'est pas là. On va prendre Révolutionnaire AFC. Ouvrez votre micro. Je suis là. J'étais juste un peu... Ah, vous êtes là? Bon, allez-y, oui. Révolutionnaire, attendez. Allez-y, Platoche. Bonjour, Papa Maurice. Mais moi, c'est la première fois que j'interviens sur votre panel. Ah, on s'était déjà vu. Moi, je vous avais déjà croisé à la manifestation pour la RTC. Oui, pour la République. Ah, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci, il y avait, on s'était croisés, mais moi, je vous ai reconnu, mais bien sûr que vous me connaissez pas. C'est normal, il n'y a pas de souci, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, en tout cas, vous êtes quelqu'un de très solidaire avec le peuple congolais, et ça, je tenais à vous le dire. Voilà, mais moi, pour moi, en tout cas, tout ce que je connais pas le pasteur Marcelo, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, je suis personnellement, on va dire, je suis croyant, mais je ne crois plus aux institutions de l'Église. Est-ce que je me fais bon, je suis croyant, mais je crois plus aux institutions parce que avec des hommes. Vous voulez dire ça, que vous êtes croyant, mais vous ne croyez plus aux églises, aux bâtiments. institutions. Voilà, tout ce qui est, en fait, tout ce qui est, je ne suis plus, comment on peut dire. Je crois toujours en Dieu parce que je sais qu'il est toujours là, parce que il me donne toujours des messages. Mais je sais que j'ai pas besoin d'un guide en fait pour parler avec Dieu. J'ai compris. Moi, j'ai compris que j'ai pas besoin d'un pasteur ou d'un imam ou d'un rabbin, peu importe. Hein. Je sais que j'ai compris que pour parler à Dieu, on a besoin de personne. Parce que Dieu, il est pour tout le monde, il écoute tout le monde. Donc, j'ai pas besoin d'un guide. Mais moi, en fait, ce que j'ai remarqué avec le monsieur Marcelo, moi, je l'appelle pas pasteur. Pour moi, c'est un monsieur, c'est un individu lambda. Moi, pour moi, ce qui me déçoit avec son attitude, moi-même, vous savez, j'ai eu une séparation. Il y a de cela 1 an. Et j'ai mis seulement 7 mois à me soigner. Déjà me soigner parce que j'étais même pas marié avec la personne. J'ai mis 7 mois à me soigner, à me persuader que voilà, la personne elle était bien partie, qu'il fallait bien que je me booste et faire ma vie. Et moi, ce que je trouve un peu bizarre, comment une personne avec qui tu as vécu 20 ans, quand même 20 ans, ce n'est pas rien, avec qui tu as des enfants, cette personne-là, elle est morte, bien sûr que, elle va dire, subitement, elle est morte subitement. Admettons qu'il soit pas le responsable, parce que beaucoup là, on l'accuse, admettons qu'il n'est pas responsable.
Mais moi, je suis quand même enquêteur. Vous savez, je ne crois plus moi, j'essaie de me faire toujours mon analyse personnelle. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Moi, je sais que moi, personnellement, je perds une personne chère, qui m'est chère. C'est inconcevable que je me marie au bout de 4 mois. Inconcevable que j'annonce le mariage au bout de 4 mois. Surtout que cette personne-là a vécu 20 ans avec moi. Vous vous rendez pas compte, 20 ans, à peu près 20 ans, ce n'est pas rien. Ça veut dire que tu as effacé tout son souvenir au bout de 4 mois. C'est que, à mon avis, depuis longtemps, tu l'avais déjà effacé. Moi, pour moi, hein, si j'étais un enquêteur, j'irais comme ça, droit au but. Pour moi, tu l'avais effacé depuis longtemps. Cette personne n'aimait plus depuis longtemps. C'est vrai qu'on parle un peu, c'est sa vie privée, mais moi, ce qui me choque, c'est aussi une sœur à nous qui est morte. Donc, une compatriote à moi. Donc, je me dois aussi de m'interroger. On s'interroge tous. Et je pense aussi à la famille. Moi, quand je parle comme ça, je parle au nom de la famille qui a perdu sa fille. Et je me mets à leur place. Et je vous assure, moi, si j'apprends une telle nouvelle venant de mon beau-frère, je serais franchement irrité. À un niveau, vous pouvez pas imaginer. Et donc, moi, en conclusion, pour pas trop parler, pour moi, Monsieur Marcelo, c'est un pervers narcissique. On n'a pas cessé de le dire. Pour moi, c'est un pervers et un manipulateur. Parce qu'il y a qu'à écouter ses prêches, hein. Il se contredit souvent, le mec. Un jour, il va dire oui, il dit souvent le pour et le contraire. Il y a qu'à écouter tout ce qu'il dit, le monsieur. Je vous assure, hein, écoutez bien tous ces prêches, vous allez voir qu'un jour, il va dire comme ça, le lendemain, il va dire comme si. En fait, pour moi, quand je le vois, c'est juste un mentaliste. C'est un mentaliste. Bon, il est bien tombé, il est tombé au pays, en RDC, tout, comment on appelle ça. Les gens, j'ai l'impression que les compatriotes acceptent tout sans se remettre en question. Et je vous dis, je vous enlève pas de votre foi, mais faites attention aux gens à qui vous écoutez quand même. Parce qu'ils viennent avec un masque, le masque, oui, je suis homme de Dieu. On est tous hommes de Dieu, hein, dans ce cas-là. On est tous des enfants de Dieu. On n'est pas sortis du néant. Donc on est tous, si lui il est homme de Dieu, on est tous hommes de Dieu. Et c'est ça que je tiens à vous dire à tous. Il y a personne qui est né démon sur terre. On peut le devenir, mais personne n'est né démon. Ça, c'était mon message. Donc, à tous les peuples africains, tous croyants, personne n'est né démon. Et il n'y a aucun homme, si la personne est homme de Dieu, s'il peut parler à Dieu, vous aussi pouvez parler à Dieu. Parce que c'est une puissance. La parole, c'est une grande puissance. Donc, ce monsieur sait la manier. Et moi, pour moi, j'irai encore plus loin. Je dirais que ce monsieur, c'est quelqu'un de mystique. Il est très mystique parce que il fait de la numérologie. C'est pas je sais pas, corrigez-moi si je me trompe. Il s'est marié le même jour qu'il avait épousé sa femme, je crois. Ça tourne le même jour. Donc, moi, j'ai étudié l'être humain. C'est quelqu'un qui fait de la numérologie. Il n'est pas du tout croyant. Il est dans les sciences mystiques. Sachez-le. Si vous pouvez appeler ça comme ça, c'est un homme qui est dans les sciences mystiques. Moi, je peux l'affirmer à 100%. Juste par rapport aux dates de mariage qui s'est marié, c'est quelqu'un qui fait de la numérologie. Et moi, je suis quelqu'un, je lis beaucoup, donc je sais un peu dans quoi il est. Le monsieur il baigne là. Donc pour moi, je sais déjà qui il est. Donc moi, j'ai même pas peur de le dire. Je le dirai en face. Je sais, monsieur Marcelo, c'est juste un imposteur. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci, c'est à surveiller, Merci. Merci, Platoche. J'espère que j'ai insulté personne. Non. Vous avez parlé, vous avez donné votre point de vue. Non, vous n'avez insulté personne. Je crois que je vais prendre un peu, avant de prendre Révolutionnaire et AFC, attendez. Coco 27, est-ce que tu es là? Ah, il n'est pas là, j'allais lui demander, apparemment, bon, c'est pas grave. Allez-y, Révolutionnaire, AFC, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Moïse, merci. Bon, on va pas nous en vouloir de parler parce que cette photo que vous mettez de cette jeune dame qui a l'âge de ma fille, hein, je pense qu'elle devait avoir 40 ans, je pense, maintenant, si elle était vivante. Et c'est comme si chacun de nous vivait avec elle depuis quelques jours, très fraîchement, depuis l'annonce de sa mort. C'est comme si l'image nous revient tous en plein dans nos maisons, et c'est comme si on vivait avec elle. C'est drôle ce que j'ai dit, hein. On a l'impression, juste même en la regardant sur mon téléphone, c'est comme si elle nous parlait. Et quand je la regardais, moi j'étais toujours à l'écoute, hein. J'écoute toujours dans vos panels, je suis toujours à votre écoute parce qu'il y a des gens qui expliquent des choses très bien.
et j'aime bien votre façon de présenter de la panel. Donc je suis toujours en bas, j'écoute. Et quand je regarde cette dame, j'ai regardé, je n'ai jamais suivi le pasteur Marcelo. J'ai regardé depuis 2 jours, visionné un peu son comportement, ses mimiques, sa façon de marcher, de parler, et le temps qu'il a pris dès le départ, à commencer à parler de la beauté de sa femme. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, et je vais m'excuser en disant ça. Quand il la prépare devant les gens, on dit toujours, moi je dirais, c'est comme une série, comme un film américain, Le silence des agneaux, avec celui qui dit Anthony Hopkins et l'enquêteuse Judy Foster. Je sais pas si vous avez vu ces films-là. Et bizarrement, c'est comme si je vois Marcelo à ce monsieur Anthony Hopkins. Et c'est là où ça m'interpelle en disant, est-ce ce monsieur, après l'indifférence peut-être qu'il avait dans la vie privée, et il venait pour la préparer pour qu'elle soit un peu souriante en public devant les agneaux. Donc les agneaux, donc les fidèles, nous, les gens qui la regardaient à la télé, qu'elle faisait des éloges, c'est comme un comédien, quoi, qui nous jouait les éloges, elle est belle, elle est ceci, elle est cela, et c'est comme si en même temps, il nous préparait aussi en disant, s'il lui arrivait quelque chose, on va pas m'exceptionner parce qu'on va dire, elle aimait vraiment cette femme. Et ça, c'est un petit extrait que j'ai écouté du frère, de cette dame hier, qui m'a aussi interpellé, quand le frère dit que la fille en question qu'il a mariée, venait même à Kinshasa, et venait même à la maison de la dame, et la dame mettait le pasteur de monsieur Marcelo, hein, il lui disait, va discuter avec ta maîtresse dehors, et après on le voit encore à l'église. Donc nous les scènes... Apparemment, il était leur babysitter. Voilà. Non, apparemment, on l'a amené pour se faire soigner. On a dit qu'elle souffrait de tête. On s'est fait soigner. Et puis, la dame ici, elle a fait les enquêtes. Donc, Madame Blanche, elle a fait les enquêtes. Elle a découvert que c'était faux. Et que Marcelo, c'était pour la mentir, pour être plus proche d'elle. Et pour pouvoir... Donc, c'est quand elle venait au Congo pendant beaucoup de temps, quoi. Donc, c'est pour dire ceci. C'est pour dire que... Carrément, elle venait au Congo. Tous ces personnages publics que nous voyons, en privé, on ne les connaît pas, au fait. Et quand ils sortent de leur maison, ils nous reflètent une image. Et nous, notre cerveau enregistre ce qu'ils nous reflètent. Et nous, on idéalise ces gens-là. Et tout compte fait, je pourrais dire ça pourrait être aussi. Parce que quand on parle trop souvent, je le sais parce que j'avais logé quelque part un jour au Congo, et où j'ai logé, il y a plus de clients qui viennent, c'était des pasteurs avec 2, 3 filles, 4 filles, 5 filles. Pendant 3 jours, j'ai vécu ça tout un week-end. C'est pour dire que ces gens, ils sont déjà dans une comédie, des films de comédie. Ils savent qui on est. Ils nous ont étudié, l'homme congolais, les sentiments et tout ce qu'on veut. Et ces gens, ils ne parlent même pas de ce qu'il y a, la faim, la famine, les maladies, comme elle a dit la dame ici, la saleté du pays. Ils ne parlent de rien. En fait, ils sont narcissiques, quoi. C'est leur personne qui compte. Et montrer ce qu'ils ont, leur belle voiture, ils sont devenus à la limite arrogants. Donc c'est comme si, je peux pas, c'est parce que j'ai pas envie de prononcer les mots pour le live. C'est comme si ils ont fait leur monde à eux, ils sont devenus tout puissants. Ils sont tout puissants, hein. En Afrique et au Congo, ils sont tout puissants. On les voit tous. Ils sont tout puissants et ils se serrent les coudes. Et ils doivent avoir des secrets communs. Et quand ils ont des secrets communs, et nous, ici les Congolais, c'est que je vais chuter en disant... Madame, ils sont même pas tout puissants, ils sont super tout puissants. Parce que ces gens-là, tous, ils sont proches du pouvoir et ils ont une audience là-bas. Marcelo, il a besoin de rencontrer Tshisekedi, il prend son téléphone, il appelle, le lendemain il est reçu. Voilà. Je sais parce que j'ai dit appeler un ami ici, qui est dans une organisation, et de me donner un peu quelques noms de gens, de pasteurs congolais,
qui adhérait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein, qui adhérait à cette organisation ici, pour comprendre pourquoi ils sont venus se marier en Belgique. Et j'ai eu ma réponse claire. Et le nombre de ces gens qui font partie de ces organisations, que je ne vais pas citer le nom, je n'accuse personne. Mais le problème ici, comme dans ce film de Silence des agneaux, chaque moment du siècle, des individus dans une vie d'un pays, de royaume ou de quoi, il y a toujours quelque chose qui déclenche nos consciences. Et aujourd'hui, je pense que cette dame qu'elle est là devant nous, elle vient nous tous bouger dans nos cerveaux un petit conscience en disant ouvrez les yeux de ce qui se passe dans vos pays. C'est pas cette beauté quand on la regarde toute belle. Je crois qu'elle nous parle en disant regarde, je ne suis pas là, moi. Et maintenant, qu'est-ce que vous en faites de moi? Et moi, je demanderais ce que je suis venu dire en regardant ce regard comme ça, fixé vers nous. Les Congolais qui vivent en Turquie, les Congolais qui vivent en Turquie, trouvez-nous l'hôpital où cette dame a été se soigner, et trouvez-nous cet hôpital où cette dame a perdu sa vie. C'est aussi votre responsabilité. Vous êtes beaucoup là-bas en Turquie et personne n'arrive pas à nous dire, parce qu'il doit y avoir la personne qui l'a opéré, le nom de l'hôpital, clinique ou quoi. Parce que même si c'est un hôtel, elle devait s'inscrire quelque part. Donc, qu'on nous fournisse d'abord ça, parce que je pense que chacun de vous peut inquiéter à sa manière. Et élucider cette histoire ici pour comprendre qu'on arrête une fois, qu'on la laisse reposer en paix. Je pense que nous sommes capables. Moi, je suis sûr et certain qu'on est un peuple capable. On est un peuple capable. Et si on y met tous, chacun, on va quand même essayer de trouver ce qui est arrivé à cette madame. Merci beaucoup, M. Moïse. Merci, Madame Révolutionnaire. Merci. Merci. Avant de donner la parole à tout le monde, il y a un faux soldat qui est là, qui pleure tout le temps. Lui, il est aux États-Unis, il est tout le temps au travail. C'est un vrai bandit, tout le temps il pleure. Bah, Moïse, donne-moi, je suis au travail. Je lui donne, après je vais vous prendre Thierry, et puis on va prendre Nicolette. Allez-y, Baliangando. Merci, Baliangando. Bonjour. Merci, vraiment, c'était gentil. Merci vraiment. Et je m'excuse à tous mes frères et sœurs, vraiment, parce que je suis au travail là, comme Moïse parle. Ici, nous sommes maintenant 12h55. Donc, je suis en plein travail. Alors, Papa Moïse,